RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Pour comprendre, il est 7h43. Damien Meslot est avec nous, maire de Belfort. Agnès Pannier-Runacher aussi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Damien Meslot, bonjour. Bonjour. Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Damien Meslot, c'est une catastrophe pour Belfort. Que se passe-t-il? General Electric va supprimer 1000 emplois en France, principalement à Belfort, mais aussi à Boulogne-Billancourt. Damien Meslot, ce matin, que demandez-vous au gouvernement? Agnès Pannier-Runacher est avec nous. Que lui demandez-vous? Écoutez, j'ai eu hier soir au téléphone le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et ce qui nous apporte maintenant, c'est de trouver des solutions pour l'ensemble des salariés. Donc nous avons étudié un certain nombre de pistes. La première, c'est la piste aéronautique. Il y a possibilité de fabriquer à Belfort des pièces pour l'aéronautique. Nous travaillons avec Bercy sur ce dossier. Il y a aussi des possibilités de reclassement d'un certain nombre de salariés au sein de l'usine Alstom Transport de Belfort qui fabrique le TGV du futur. Je sais que Bruno Le Maire a pris contact avec le PDG d'Alstom Transport et on devrait pouvoir reclasser quelques dizaines de salariés là-bas. Nous avons des pistes sur l'hydrogène, des pistes sur le nucléaire. Donc nous travaillons pour que chaque salarié puisse trouver une solution. Ça veut dire que chaque salarié trouvera une solution? C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler pour que chaque salarié trouve une solution et que personne ne reste au bord de la route. C'est un long travail, mais nous y arriverons. Nous avons déjà fait cette action lors du plan de licenciement en 2004 pour Alstom. Nous y sommes arrivés et nous y arriverons aussi pour General Electric. Agnès Pannier-Runacher, on ne peut rien faire contre cette décision de General Electric? C'est une décision qui est très dure pour les salariés. Moi, je veux d'abord dire qu'on est à leur côté. Le sujet, c'est que cette unité que possède General Electric, d'ailleurs depuis plus de 20 ans, je le reprécise parce qu'on mixe souvent 99. avec... Exactement. Cette unité a été achetée par General Electric en 99. En 99, et elle fabrique des turbines à gaz pour les centrales à charbon. Donc, inutile de vous dire qu'en 99, ils en fabriquaient une petite centaine. Aujourd'hui, ils en fabriquent une petite trentaine. Et en 2020-2021, le plan de charge est très, très réduit. Et c'est ça le sujet. Donc, nous, notre objectif... Aucune vision de l'avenir, pardonnez-moi, chez General Electric, Alors, au passage. Si, parce que le sujet, c'est justement la diversification qu'évoquait le maire de Belfort. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la mesure, et vous le dites très bien, de la réduction de ce marché, alors probablement plus rapide, et là on pourrait peut-être commenter l'attitude de General Electric, c'est-à-dire la rapidité de la compression, mais en tout état de cause aujourd'hui, il faut remettre de la charge dans l'usine. On a des gens qui sont, des opérateurs qui sont... Une main-d'œuvre formidable à Belfort. Très bien formée. Très bien formée. Très bien formée. On a des besoins dans l'industrie. On sait que l'aéronautique est en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire venir à Belfort des unités, des activités industrielles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Et comme on a obtenu de General Electric dans l'application du plan qu'on avait négocié, alors là, sur la fusion Alstom-GE, donc autre sujet. Ça, c'est après, c'est 2015. 50 millions d'euros de bon argent. Ces 50 millions d'euros de bon argent, on va pouvoir les réinvestir sur ces projets-là. Ils seront réinvestis, ces 50 millions. Ils seront réinvestis. Est-ce que l'État va abonder? On peut, parce que c'est de l'argent privé. C'est ça qui est très fort. Oui, il y a 50 millions de General Electric. Et on peut abonder, nous. Vous allez abonder de combien? Alors ça va dépendre des besoins des projets, c'est-à-dire qu'on est en train de revoir. Mais vous êtes prêt à aller jusqu'où? La logique dans ce type de projet, c'est qu'il faut respecter un équilibre, en gros 1 euro d'argent public, 1 euro d'argent privé. Donc au moins 50 millions d'euros aussi. Et à tout le moins, avoir des projets qui flottent. On n'aura peut-être pas besoin de 50 millions d'euros pour tout recaser. Si vous avez besoin, mais on sait, si on a des bons projets, il faut être capable d'aller jusque-là, parce qu'on crée de l'activité, on crée de l'emploi, on crée plein de choses. Et ça, c'est vers ça qu'on veut. Et moi, je suis complètement d'accord avec le maire d'Alstom. Le sujet, c'est reclasser chez GE, d'Alstom de Belfort, reclasser dans les unités de GE, trouver de nouvelles activités, reclasser en dehors de GE. Et le 4e élément qui est avoir un plan social confortable pour ceux qui vont partir peut-être à proximité de la retraite, c'est très bien. Mais ce n'est que le 4e objectif. Il faut d'abord faire en sorte que les gens retrouvent un emploi. Oui, parce qu'il y a des emplois il y a 50 000 emplois
pourvus en France dans l'industrie, et vous avez des emplois induits. Oui. Alors, vous avez raison, vous avez des emplois induits, mais surtout, ce qui est paradoxal, c'est que l'industrie recrute aujourd'hui. Donc on a des besoins, donc il faut faire venir les besoins vers les personnes. Oui, peut-être. Les activités vers... Damien Meslot, quelle question encore voulez-vous poser à Agnès Pannier-Runacher? Je veux dire, moi, j'écoute Madame Pannier-Runacher. Je voudrais lui dire tout d'abord qu'il y a quand même des engagements qui n'ont pas été tenus par General Electric. Et lorsqu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, était venu à Belfort lors du rachat de la partie énergie d'Alstom par General Electric, des engagements avaient été pris. Donc je souhaite que ces engagements soient tenus. Emmanuel Macron avait dit que le rachat de la partie énergie d'Alstom par General Electric préparait un bel avenir aux salariés, aux ex-salariés d'Alstom. Donc je voudrais quand même que le président de la République et le gouvernement s'engagent fortement. Pour le moment, on a des belles paroles, on attend des actes. Alors, je ne mets pas en cause la volonté du gouvernement de s'engager, mais il faudra que ce soit suivi par des actes et il faudra que le gouvernement nous amène rapidement des solutions. Bruno Le Maire doit nous recevoir en début de semaine prochaine et j'attends des actes très précis et des solutions parce que nous allons nous mobiliser avec les organisations syndicales et la population pour montrer notre soutien total aux salariés et nous entendons faire pression au maximum pour que le gouvernement ne se contente pas de belles paroles, mais nous donne des actes concrets. Alors, quelles étaient ces promesses non tenues par General Electric? Alors, General Electric avait promis de créer 1000 emplois supplémentaires et aussi d'installer des centres de décision mondiaux à Belfort. Il n'y a pas eu de centres de décision mondiaux installés à Belfort et il n'y a pas eu 1000 créations d'emplois, il y a même 1000 suppressions d'emplois. Donc il faut que General Electric maintenant prenne ses responsabilités et ramène de la diversification industrielle sur Belfort. Agnès Pannier-Runacher. Alors, General Electric avait prévu 1000 créations d'emplois, ou s'ils n'étaient pas capables de le faire, et vous savez qu'ils étaient à plus 500 emplois en 2017, d'abonder ce fameux fonds à hauteur de 50 millions d'euros. Ils n'ont pas créé les 1000 emplois, c'est un fait. Ils abondent le fonds de 50 millions d'euros, c'est également un fait, et c'est en place. C'est-à-dire on s'est chargé dès février, puisque le compteur... Vous avez l'argent. Fin décembre, on a l'argent, on a le système de gestion. Ça, c'est concret. La deuxième chose, c'est qu'ils s'étaient engagés à investir plus d'1 milliard d'euros par an en France. Ils l'ont fait. La troisième chose, c'est que vous avez aujourd'hui 4 centres de décision sur 5 sur les énergies renouvelables qui sont en France. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'a priori, ça c'est une branche qui a de l'avenir. C'est un peu autre chose que la centrale à charbon. Donc les engagements qui ont été pris par General Electric ont été respectés, à l'exception de ce sujet des 1000 emplois qui est important, mais sur lequel il y avait je dirais, une solution pour se rabattre. Et ce qui est clair, c'est que nous, on fera pression au-delà des 50 millions d'euros. C'est-à-dire que le plan social, il doit être de qualité. Il est d'autant plus de qualité que ça ne concerne pas la partie qui a fait l'objet de l'accord. Donc, il ne faut pas tout mélanger non plus. Les 50 millions d'euros... Les 50 millions d'euros... Un plan social n'est jamais de qualité. Hein, c'est un plan social. Hein. Il peut être de plus ou moins bonne qualité. Exactement. Je suis désolée, vous avez des plans sociaux où vous ne prévoyez pas des cellules de reclassement privées qui permettent d'alléger, trouver un emploi pour chaque personne. Et c'est bien de ça que nous parlons. Bon. Bien, merci Damien Meslot, merci Agnès Pannier-Runacher.